Imaginez une vie d'amour et de rêve construite avec persévérance et espoir, basculant en un instant à cause de choix aussi tentants que risqués. C'est l'histoire de Ben, un homme simple et amoureux prêt à tout pour un avenir radieux avec Ruth. Mais lorsque l'argent, la tentation et la trahison frappent à sa porte, son monde s'effondre. Quel sacrifice fera-t-il pour protéger ceux qu'il aime? Découvrez un récit intense où chaque décision compte et où les leçons de vie viennent souvent trop tard. Dans la ville de Cato vivait un homme travailleur nommé Ben. Il était beau et gentil, mais la vie n'avait pas été facile pour lui. Après avoir fini le lycée dans son village, Ben n'avait pas les moyens d'aller à l'université. Des années plus tard, il est venu en ville et a commencé une petite entreprise de blanchisserie offrant ses services aux maisons et aux bureaux. Ben se levait tôt, collectait les vêtements sales de ses clients et passait des heures à les laver, les sécher et les repasser. Le travail était dur, mais Ben était fier de bien faire son travail. Il était connu pour être fiable et livrait toujours des vêtements propres à temps. Malgré les difficultés, Ben avait quelque chose qui le faisait avancer, sa petite amie Ruth. Ils étaient ensemble depuis le lycée et son amour et son soutien signifiaient tout pour lui. Chaque soir, après une longue journée de travail, Ben appelait Ruth. Entendre sa douce voix était le meilleur moment de sa journée. Ils parlaient de leurs rêves pour l'avenir, imaginant une vie où ils pourraient être ensemble et construire un foyer heureux. Un jour, Ben eut une idée, il demanda à Ruth de déménager en ville avec lui. Il croyait qu'ils pourraient trouver de meilleures opportunités et commencer à construire leur vie ensemble. Ruth accepta, excitée à l'idée de commencer un nouveau chapitre avec Ben. Quand Ruth arriva en ville, Ben était fou de joie. Enfin, ils étaient ensemble. Bien que ce ne soit pas grand-chose, cela ressemblait au paradis pour Ben. Se réveiller chaque matin à côté du beau visage de Ruth et s'endormir à côté d'elle chaque soir le faisait se sentir comme l'homme le plus chanceux du monde. Ben et Ruth avaient décidé d'attendre le mariage avant de devenir intimes. Cette décision était importante pour Ruth et ils étaient heureux d'être simplement proches l'un de l'autre. Leur amour était fort et ils croyaient qu'ils pouvaient résister à n'importe quel défi. La vie semblait parfaite pour Ben et Ruth, mais leur bonheur allait être mis à l'épreuve. Un jour, Ben était assis devant sa boutique de blanchisserie quand il réalisa soudainement qu'il était presque 16 heures. Il avait promis de livrer des vêtements propres à l'une de ses clientes les plus importantes, Madame Monica, à 16 heures. Ben était fier de toujours être à l'heure et ne voulait pas décevoir un client en regardant le ciel. Ben vit des nuages sombres se rassembler. Il allait bientôt pleuvoir. Il attrapa rapidement un sac de vêtements propres et commença à courir vers la maison de Madame Monica qui était à environ 15 minutes de marche. À mi-chemin, la pluie commença à tomber fortement. Ben était complètement trempé, mais il ne s'arrêta pas. Il tenait le sac de vêtements propres fermement, s'assurant qu'il restait sec. Quand il arriva enfin chez Madame Monica, il était 14h02, Ben frappa à la porte. Quand Madame Monica ouvrit la porte, il essaya d'expliquer pourquoi il était en retard. « Madame, je suis désolé d'être un peu en retard. La pluie m'a empêché d'arriver à l'heure, dit-il, essayant de reprendre son souffle. Mais Madame Monica n'écoutait pas ces mots. Ses yeux étaient fixés sur le corps de Ben, clairement visible à travers ses vêtements mouillés. « Madame, vous m'entendez » demanda Ben, confus par son comportement. Monica sortit de sa rêverie. « Oh, désolé. Vous disiez » demanda-t-elle, essayant de retrouver son calme. Ben expliqua à nouveau la pluie et s'excusa d'être en retard. Madame Monica l'invita à l'intérieur, mais Ben refusa poliment, disant qu'il devait retourner à sa boutique alors qu'il se retournait pour partir. Les yeux de Monica le suivirent, son esprit rempli de pensées. Elle savait qu'elle ne devait pas penser à lui de cette façon. Cette nuit-là, Monica ne pouvait pas dormir. Elle pensait sans cesse à Ben et à ce qu'elle avait vu. Monica était mariée à l'un des hommes les plus riches du pays, mais son mari n'était jamais à la maison. Il voyageait toujours pour les affaires. Monica se sentait seule et négligée. Le lendemain matin, Monica rendit visite à sa meilleure amie, Lena. Comme Monica, Lena était aussi mariée à un homme d'affaires riche. Mais le mari de Lena vivait à l'étranger et n'était pas rentré à la maison. Depuis plus de 2 ans,
Léna gérait toutes ses affaires dans le pays. Alors qu'elle parlait, Léna remarqua que quelque chose n'allait pas chez Monica. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle à son amie après avoir hésité un moment. Monica à voir Léna, « J'ai vu quelque chose hier et je ne peux pas m'arrêter d'y penser. C'est Ben le gars de la blanchisserie. Il est venu livrer des vêtements sous la pluie et ses vêtements. J'ai vu, tu sais, et maintenant je ne peux pas me le sortir de la tête. » Léna a été choquée. « Monica, souviens-toi que tu es mariée, dit-elle. Tu ne peux pas avoir ces pensées sur d'autres hommes, mais mon mari n'est jamais là. » Argumenta Monica, « Tu ne te sens jamais seule. » Léna soupira, « Bien sûr que si. Je n'ai pas vu mon mari depuis 2 ans, mais cela ne signifie pas que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Nous avons fait des vœux. Monica, tu dois oublier ce gars de la blanchisserie. » Monica hocha la tête, mais alors qu'elle conduisait chez elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser tomber. Ce soir-là, elle décida de rendre visite à la boutique de Ben. Quand Ben vit la voiture chère de Monica s'arrêter, il se précipita pour l'accueillir. « Bonsoir madame, vous n'aviez pas besoin de venir jusqu'ici. J'aurais pu récupérer les vêtements chez vous, dit-il poliment. » Monica sourit, « En fait, Ben, j'ai un travail spécial pour vous, c'est un service à domicile, venez avec moi, je vais vous conduire là-bas. » Ben, toujours désireux de plaire à ses clients, ferma rapidement sa boutique et monta dans la voiture de Monica. Alors qu'il conduisait, il réalisa qu'il n'allait pas chez Monica. La route était inconnue. « Madame, où allons-nous » demanda Ben, se sentant confus et un peu inquiet. « S'il vous plaît, appelez-moi. » Monica dit-elle doucement, « Nous allons à mon hôtel. J'ai des vêtements ici qui ont besoin d'être nettoyés. C'est d'accord ?» Ben hocha la tête, se sentant toujours incertain. Quand ils arrivèrent à l'hôtel, Monica conduisit Ben dans sa chambre. Dès qu'ils furent à l'intérieur, elle verrouilla la porte et commença à se déshabiller. Les yeux de Ben s'écarquillèrent de choc. « Qu'est-ce que vous faites ?» balbutia-t-il. Monica le regarda et dit, « Ben, je te veux, je n'ai pas pu penser à autre chose depuis ce jour sous la pluie. S'il te plaît, ne dis pas non, mais j'ai une petite amie, » protesta Ben en reculant. « Et j'ai un mari, » répondit Monica. « Mais il n'est jamais là et je suis seule, personne n'a besoin de le savoir. » Elle sortit une grosse liasse de billets de son sac. « Il y en a plus, d'où cela vient, je peux m'occuper de toi. » Ben regarda l'argent, son esprit tourbillonnant, c'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu de sa vie. Mais il pensa à Ruth qui l'attendait à la maison. « Non » cria-t-il en courant hors de la pièce. Il courut tout le chemin jusqu'à chez lui, son cœur battant, quand il arriva enfin à son appartement. Il fut choqué de voir Ruth assise à l'extérieur de leur chambre, pleurant. Toutes leurs affaires étaient éparpillées autour d'elle. « Que s'est-il passé ?» demanda Ben en se précipitant aux côtés de Ruth. Ruth le regarda, les yeux rouges de pleurs. « Le propriétaire est venu, il a jeté toutes nos affaires et a verrouillé la chambre. Nous avons 3 mois de retard de loyer. Ben, allons-nous faire ?» Ben sentit une vague de désespoir le submerger. Il avait lutté pour économiser de l'argent pour le loyer, mais son entreprise avait été lente et les dépenses supplémentaires pour soutenir Ruth avaient rendu impossible de suivre. « Ne t'inquiète pas, » dit-il à Ruth, essayant de paraître confiant. « Je vais trouver une solution. Laisse-moi parler au propriétaire. » Ben alla à sa boutique et prit sa boîte d'économie, mais quand il ouvrit, il réalisa avec désarroi que l'argent à l'intérieur n'était même pas proche de ce qu'il devait. Il prit ce qu'il avait été, alla parler au propriétaire. Après beaucoup de supplications, le propriétaire accepta de les laisser rester une nuit de plus. Si Ben payait ce qu'il avait et promettait d'apporter le reste le lendemain. « Mais demain, c'est demain, » dit le propriétaire en avertissant, « si tu n'as pas le montant total, tu es dehors pour de bon. » Ben et Ruth rassemblèrent leurs affaires et les remirent dans la chambre. Mais Ben ne pouvait pas dormir cette nuit-là, il pensait sans cesse à Monica et à l'argent qu'elle avait offert. Où d'autres pourraient-ils obtenir assez d'argent pour payer le loyer et garder un toit au-dessus de leur tête? Alors que le soleil se levait, Ben prit une décision qu'il n'aurait jamais pensé prendre avec le cœur lourd, il appela Monica. « Je savais que tu changerais d'avis, » dit Monica quand elle répondit, « Rejoins-moi à l'hôtel dans 1 heure. »
Ben se sentait malade en quittant la maison, disant à Ruth qu'il avait un travail important à faire. Quand il arriva à l'hôtel, Monica l'attendait. Ce qui se passa ensuite fut un coup dur pour Ben, il se sentait honteux et dégoûté de lui-même. Mais quand ce fut fini, Monica lui donna plusieurs liasses de billets. « Sois un bon garçon et je m'occuperai de toi, dit-elle. »« Non, madame, dit Ben fermement, c'était une fois unique. Cela n'arrivera plus. » Il prit l'argent et partit rapidement. Ben paya le propriétaire et eut assez d'argent pour acheter quelque chose pour la maison. Ruth était confuse et surprise par leur soudain changement de fortune. « D'où as-tu tout cet argent ?» demanda-t-elle. « Ne t'inquiète pas pour ça, » dit Ben en claquant, se sentant coupable et en colère contre lui-même, profitant. Mais Ruth ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas le Ben qu'elle connaissait. Pendant ce temps, Monica ne pouvait pas s'arrêter de penser à sa rencontre avec Ben. Ce soir-là, elle appela son amie Lena pour tout lui raconter. « Tu ne le croirais pas, » dit Monica en rougissant. « C'était incroyable, il est si grand et doux. » Alors que Lena écoutait son amie, une pensée sombre commença à se former dans son esprit. Elle n'avait pas vu son mari depuis des années. Peut-être méritait-elle aussi un avant-goût de ce fruit défendu. Le lendemain matin, Lena conduisit à la boutique de blanchisserie de Ben. Contrairement à Monica, elle ne se soucia pas des bavardages, elle donna à Ben un morceau de papier avec une adresse écrite dessus, « Sois à cette adresse à 20h ce soir, » dit-elle brutalement, « Tu sais ce que je veux dire ?» Puis elle remonta dans sa voiture et partit, laissant Ben debout là choqué. Ben se sentait figé, se demandant quel genre de femme était ainsi. Il s'était dit que ce qui s'était passé avec Monica était une fois unique. Il ne voulait pas devenir le genre d'homme qui couche avec des femmes mariées pour de l'argent. Mais alors qu'il était assis dans sa boutique vide, attendant des clients qui ne venaient jamais, Ben commença à penser à sa vie. Il avait fait de la blanchisserie pendant des années, mais il n'avait rien à montrer. Il ne pouvait même pas payer son loyer à temps. Mais regardez tout l'argent qu'il avait obtenu d'une seule nuit avec Monica, ces femmes le voulaient et étaient prêtes à payer plus qu'il ne pourrait jamais gagner. Honnêtement, peut-être était-il temps d'utiliser ce qu'il avait pour obtenir ce qu'il voulait, peut-être était-il temps de jouer le jeu ce soir-là. Ben a lâché Lena tout comme avec Monica, il partit avec une grande quantité d'argent et ainsi commença la nouvelle vie de Ben en tant qu'amant secret des femmes riches de la ville. Il ne fallut pas longtemps à Monica pour découvrir que Lena couchait aussi avec Ben. Les deux meilleures amies devinrent rapidement des rivales amères, chacune essayant de surpasser l'autre avec des cadeaux coûteux pour Ben. Alors que les semaines passaient, Ruth remarqua un grand changement chez Ben, il arrêta complètement d'aller à sa boutique de blanchisserie. Il passait la plupart de ses nuits loin de la maison et revenait toujours avec des vêtements et des gadgets coûteux qu'elle savait qu'il ne pouvait pas se permettre. Ruth restait éveillée la nuit, s'inquiétant de ce dans quoi Ben s'était embarqué. Ce n'était pas l'homme qu'elle connaissait et aimait. Que s'était-il passé avec ses principes, sa croyance dans le travail acharné et l'honnêteté? Un jour, Ben rentra à la maison en conduisant une toute nouvelle voiture. Ruth ne pouvait pas en croire ses yeux. « Je ne sais pas dans quoi tu t'es embarqué, » dit-elle, « mais je sais que ce n'est rien de bon quand tout cela explosera et cela arrivera. Je ne serai pas là pour le voir. » Elle commença à faire ses bagages, des larmes coulant sur son visage. Ben la regarda juste, son expression devenant en colère au lieu d'être heureuse et de profiter de notre nouvelle vie. « Tu veux partir ?» cria-t-il. « Très bien. » Par Ruth regarda Ben une dernière fois, la voix brisée. « Que s'est-il passé avec tes principes ?» demanda-t-elle. « Que s'est-il passé avec la dignité dans le travail ? Je ne te reconnais plus, Ben. » Et avec cela, elle sortit par la porte. Ruth alla rester avec son ami Marie pendant quelques jours pendant qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait faire. Ensuite, elle pensait à retourner dans son village quand elle rencontra le frère de Marie, Eric. Eric était enseignant et gagnait un salaire modeste et honnête. Il était gentil et attentionné. Il écouta patiemment alors que Ruth déversait son cœur sur ses problèmes avec Ben. Avant longtemps, Ruth se retrouva à tomber amoureuse d'Eric. 2 mois après avoir quitté Ben, Eric demanda à Ruth de l'épouser. Avec les qualités qu'elle avait autrefois aimées chez Ben, elle accepta joyeusement. Ils fixèrent une date pour leur mariage et Ruth sentait qu'elle remettait enfin sa vie sur les rails. Pendant ce temps,
Ben était toujours pris dans ses affaires avec Monica et Lena, profitant de la richesse et du luxe qu'elle lui offrait. Il pensait à peine à Ruth, il était trop pris dans son nouveau style de vie, mais sa chance était sur le point de tourner. Un soir, alors qu'il se promenait dans son quartier, un SUV noir s'arrêta soudainement à côté de lui avant qu'il ne puisse réagir. Deux grands hommes sortirent, l'attrapèrent et le poussèrent à l'arrière de la voiture. Terrifié, Ben fut emmené dans un bâtiment abandonné à la périphérie de la ville. Là, il fut confronté à un homme d'âge moyen en colère. « Alors c'est toi qui couches avec ma femme ?» L'homme, c'était le mari de Lena. Il avait reçu des preuves de l'affaire de Lena avec Ben et était revenu dans le pays pour s'occuper de la situation. Personnellement, Ben, réalisant avec horreur les ennuis dans lesquels il se trouvait, hocha la tête vers ces hommes qui commencèrent à le battre violemment. « S'il vous plaît, je suis désolé, » cria Ben. « Je ne m'approcherai plus jamais de votre femme ou de la femme de quelqu'un d'autre. S'il vous plaît, ne me tuez pas. » Quand ils eurent fini, les hommes du mari de Lena jetèrent Ben hors de la voiture et le laissèrent dans la rue près de chez lui. Meurtri et ensanglanté, Ben se releva en titubant, mais quand il arriva chez lui, il trouva la maison vide. Les hommes du mari de Lena avaient tout pris, la voiture, tous les cadeaux coûteux, même ses vêtements. Ben était laissé sans rien. Alors qu'il était assis sur le sol de sa chambre vide, Ben pensa à la chute qu'il avait faite. Il avait tout perdu, son entreprise, ses possessions et pire encore, son amour-propre. Puis il pensa à Ruth, la douce et loyale Ruth, qu'il avait aimée quand il n'avait rien. « Je dois la trouver, » se dit-il. Le lendemain matin, ignorant son corps endolori, Ben partit à la recherche de Ruth, l'une de ses voisines, tante Geoffrey de l'emmener là où Ruth vivait maintenant. Quand ils arrivèrent à l'adresse, ils frappèrent à la porte. À leur surprise, une voix d'homme répondit. « Es-tu sûr que c'est le bon endroit ?» demanda Ben, choqué. Mais le plus grand choc était encore à venir. Quand la porte s'ouvrit, Ben se retrouva face à face avec un homme grand et beau. « Je cherche Ruth, » dit Ben. L'homme sourit. « Oh, ce doit être ma femme, » répondit-il. « Chérie, quelqu'un est là pour te voir. » Ben ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Il resta juste là, des